c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des objectifs de 2020. Alors je suis peut-être un petit peu à la bourre dans les vidéos résolutions, mais en fait c'est pas vraiment des résolutions, c'est plutôt des objectifs que j'ai envie de me mettre. Parce qu'en général les bonnes résolutions on sait que ça dure pas, bon les objectifs aussi peut-être, mais je le vois pas de la même manière, du coup j'avais envie de vous montrer les choses que j'ai vraiment envie de changer et que j'ai déjà commencé à changer pour cette nouvelle année parce que pour moi ça me semble vraiment très important. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, restez bien assis, c'est parti, let's go! 2020 est là, une nouvelle décennie est devant nous, donc je pense qu'il est plus qu'important de prendre soin de notre planète. Un de mes premiers objectifs que j'ai envie d'accomplir cette année et pour les années à venir, c'est d'être beaucoup plus responsable au niveau écologique. Au montage, ça va être la galère. Premier objectif qui pour moi est essentiel, c'est d'arrêter d'acheter neuf. Pourquoi? Tout simplement parce que l'industrie du textile eh bien, est extrêmement polluante. Ça représente environ 3 à 10% des émissions de CO2 dans le monde entier. Quand je vois aujourd'hui les tempêtes qu'on a, tout ce qui se passe dans le monde, ça fait peur clairement et je pense que malheureusement la société de surconsommation n'aide pas à tout ça. Je peux vous dire que quand j'étais en période de solde, puisque comme vous le savez peut-être ou pas, je travaille dans la vente et voilà, quand j'ai vu les gens qui n'arrêtaient pas d'acheter, mais sans cesse ça n'arrêtait pas, j'étais là, je me disais mais c'est pas possible, enfin là, je me sens un peu mal à l'aise d'être dans cette spirale infernale de l'achat puisque je travaille vraiment au sein du secteur de la vente et c'est un petit peu frustrant parce que quand je vois que moi j'ai vraiment plus du tout envie de ça, le haul que je vous ai fait dernièrement du site chinois de robes de mariée, c'était on va dire un... J'ai pas vraiment fait cette vidéo par plaisir parce que j'étais plus du tout dans cette optique d'acheter. Donc je l'ai fait voilà parce que j'étais engagée avec cette marque, parce que j'avais une collaboration, donc forcément j'ai fait la promotion de cette marque. Je n'ai rien à redire, hein, c'est une bonne marque. Néanmoins ça ne correspond plus trop à mes valeurs. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que j'ai envie d'arrêter d'acheter pour acheter du neuf. Si je dois acheter, je veux déjà être sûre que j'en ai besoin. Je veux que ce soit d'occasion. Donc maintenant il y a plein de manières d'acheter d'occasion, que ce soit des vide dressing sur Vinted, donc en ligne, puis d'échanger avec des copines si on fait la même taille, enfin ce genre de choses. Et je pense que c'est important que tout le monde prenne conscience de ça parce que réellement il y a un enjeu écologique. Moi malheureusement je suis obligée entre guillemets, je suis pas obligée mais dans la vente, dans mon métier, je suis obligée de porter les vêtements de la marque. Donc j'achète vraiment si voilà j'ai un coup de cœur pour un article, je vais acheter ce vêtement. Néanmoins je pense que je vais le faire de moins en moins. Quand vous voyez mon dressing, je pense que il y a largement de quoi faire. C'est un dressing pour limite 3 nanas, voire plus. Donc j'ai assez de vêtements je pense. Donc maintenant forcément voilà, j'essaye de faire attention, je suis pas parfaite. Je suis en train de faire une démarche vraiment qui tend vers le mieux. Donc voilà, c'est vraiment un objectif très important pour moi, ne plus consommer d'articles neufs et consommer intelligemment et mieux. Deuxième objectif, toujours dans l'écologie, c'est d'utiliser des produits recyclables et réutilisables. Récemment, j'ai fait l'acquisition de coton réutilisable. D'ailleurs, c'est une personne de ma ville qui fait ça. Donc si vous habitez Longwy en Meurthe-et-Moselle, il y a une personne qui fait ça. Je vous mettrai son Facebook dans la barre d'infos. Elle fait des cotons réutilisables, donc démaquillants. Elle fait des sachets, vous savez, des sachets pour vos courses en fait, pour mettre vos légumes, donc réutilisables. Elle fait également des bivraps, vous savez, tissus en fait avec de la cire d'abeille que vous posez par exemple sur un de vos récipients et ça permet bien de remplacer le film alimentaire. Donc vous pouvez même emballer vos sandwichs dedans, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, des pailles en métal, d'ailleurs j'ai ma meilleure amie qui me les a offerts, ma petite Dani, je te fais de gros bisous. Voilà, donc c'est des démarches à faire, mais je pense que c'est important pour la planète. Vous avez compris, je pense que cette année je suis vraiment dans un
remaniement complet de mon mode de vie. Troisième objectif qui est encore très important à mes yeux, c'est de continuer le batch cooking. En fait c'est très simple, vous faites vos menus à la semaine, ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis très longtemps, ça fait bien 5-6 ans que je fais ça. Avec mon chéri on regarde vraiment ce qu'on a envie de manger la semaine prochaine et on fait une liste de courses, on regarde d'abord ce qu'on a dans notre frigo bien évidemment et ensuite on fait, enfin en l'occurrence je fais le batch cooking parce que j'adore faire ça, donc c'est-à-dire préparer à l'avance vos menus, vos repas pour les jours de la semaine. Ça permet également d'éviter le gaspillage alimentaire. Alors, en parlant de gaspillage alimentaire, je voulais vous parler de ce livre, le guide anti-gaspi. Donc ce livre est une petite merveille, je n'ai pas encore fini de le lire, mais en fait ça vous donne plein de conseils, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo cadeau de Noël. C'est un livre qui vous donne des conseils sur quand vous avez consommé vos fruits et légumes, par exemple, je sais pas, les épluchures de carottes, on ne les jette pas, on peut les réutiliser en bouillon. Et les cloches qui sonnent, merci, c'est la journée de tournage. Vous avez le soleil en prime, vous avez les cloches, je vous laisse écouter. Oui, j'habite à la campagne. 2 hours later. Petite recette dedans, voilà il y a plein de choses qui sont expliquées, je trouve ça vraiment top, donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Donc voilà, le batch cooking, toujours être organisé dans les menus, enfin si jamais ça vous intéresse une petite vidéo sur comment j'organise mon batch cooking, mes menus à la semaine, dites-moi ça dans les commentaires. Quatrième objectif, c'est de reprendre bien sûr une activité physique et sportive. J'ai déjà commencé, bon je fais de l'escalade une fois par semaine. C'est bien mais c'est peu, j'avais vraiment envie de reprendre une activité quotidienne donc je me suis remise au Top Body Challenge. Tada! Le Top Body Challenge, je pense que vous connaissez toutes et tous, c'est un programme de sport où vous avez donc des exercices à la semaine à faire à chaque fois. Vous avez par exemple le lundi c'est abdos et cuisses, le mercredi les bras, les fessiers et le vendredi par exemple le total corps. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de reprendre, j'ai déjà commencé, bon ça fait que 2 semaines, on s'entend. Et vu que je me marie fin d'année, je veux un corps de déesse. Non plus sérieusement, c'est pas vraiment pour le corps, enfin si je le fais pour mon physique, mais je le fais également pour ma forme et ma santé parce que clairement après les fêtes j'étais une larve, mollasse on va dire, parce que clairement c'était le mot, j'étais vraiment une limace. Donc voilà, quatrième objectif, reprendre voilà, une activité physique beaucoup plus quotidiennement. Ça c'est sûr. Et enfin, cinquième objectif, je pense que ce sera bien assez pour cette année, c'est de prendre du temps pour moi. J'ai déjà dit l'année dernière, je voulais donc vraiment réduire mon temps sur les écrans. J'ai partiellement réussi, mais bon, je ne suis pas encore satisfaite. Je suis encore beaucoup trop accro à mon téléphone. Donc voilà, j'essaye de diminuer un petit peu les quantités passées sur... les quantités de temps, en tout cas, passées sur mon téléphone. Et je voudrais prendre plus de temps pour moi, notamment reprendre la méditation. C'est quelque chose que j'ai laissé un petit peu de côté ces derniers temps. Donc voilà, j'ai envie de me remettre un petit peu à ça. Et bien sûr, j'adore écouter aussi également des podcasts. Si j'ai un bon podcast à vous proposer, c'est celui de Chloé Bloom. Je vous mettrai d'ailleurs sa chaîne YouTube en barre d'infos. Enfin, c'est une youtubeuse entre autres, mais c'est surtout un coach de développement personnel. Elle fait pas mal de vidéos à ce sujet, elle fait des podcasts également sur voilà, comment se sentir bien. Il y a plein de thèmes abordés et je trouve qu'elle est très intéressante, elle a une voix super posée, très douce, donc voilà, moi j'adore écouter ses podcasts en fait sur Spotify ou ses vidéos sur YouTube, c'est très chouette. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour avec mes objectifs pour cette année et c'est déjà pas mal. Vous l'aurez compris, année 2020, nouvelle décennie, donc je pense que j'ai eu une grosse prise de conscience fin d'année 2019 sur, voilà, sur l'écologie, c'est quelque chose qui est très important, on devrait tous s'y mettre. Donc voilà, j'espère avoir pu vous encourager à faire la même chose que moi si vous en avez envie, bien sûr, hein, je vais pas vous forcer, c'est voilà, chaque personne a des opinions différentes. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça. Et puis écoutez, sur ce, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait très plaisir de papoter un petit peu avec vous. Enfin, je me suis papotée toute seule devant la caméra, mais là vous êtes en train de m'écouter, donc on papote ensemble. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Bye!